On est quand même... Bon, on est pas mal. Alors, ce thé est beaucoup trop chaud, mon dieu. Je vais mourir. Comment ça va, vous? Ça va? Je mets bien, je mets dans l'ambiance. Bienvenue, installez-vous, prenez une chaise. Aujourd'hui, on va parler des 4 écoles vétérinaires en Roumanie. Voilà. Et on va parler également de l'admission et des 2-3 petits trucs que j'ai à vous dire par rapport à ça. Si vous souhaitez vous admettre, bien évidemment, si vous souhaitez vous inscrire plutôt en Roumanie. Et ça pourrait peut-être vous servir, donc on ne sait jamais, prenez des notes quoi. On va faire un petit récap déjà dans un premier temps de qu'est-ce que la Roumanie, où est la Roumanie. Alors la Roumanie, c'est à l'est de la France, à peu près 2250 km de la France, et qui est entourée par de nombreux pays. Type, attention, je prends ma note sous les yeux, la Bulgarie, la Serbie, la Hongrie, l'Ukraine, la Moldavie et la mer Morte. Voilà. C'est vraiment un plaisir d'être entouré autant de pays, et notamment de l'Ukraine en ce moment. Allez, la bonne ambiance. En attendant, du coup, parlons un peu météo. C'est un pays qui est principalement à climat continental, c'est-à-dire qu'il fait très chaud l'été, peut-être que c'est parce que j'habite sous les toits aussi, et très froid en hiver. Actuellement, nous sommes au mois de mars, il neige. Yes! Vraiment, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et, petite anecdote en passant, la première année où je suis arrivée, au mois de janvier, enfin, pas quand je suis arrivée du coup, mais ouais, le 1er janvier que j'ai fait de ma première année, il a fait moins 30. Yes! Vraiment un pur plaisir. Voilà, prévoyez le manteau de ski, on sait jamais, ça peut être utile. Après, en 6 ans, je n'ai pas eu de moins 30 entre temps, mais ça marque les esprits. Et actuellement, il fait froid. Alors vraiment, un bonheur. Et sachant que les bâtiments en plus sont chauffés à plus 30, donc c'est-à-dire que tu pars de chez toi, il fait à peu près 20, tu passes par la Sibérie, et après t'arrives dans les bâtiments de la fac, et il fait 30. Les Caraïbes, mon pote. Bref, revenons à la Roumanie. Du coup, la Roumanie, elle compte 4 écoles vétérinaires. Cluj, qui est au nord-ouest, Timișoara à l'ouest, Buca, Buca, entendez Bucarest, hein, qui est à peu près au centre au sud-centre, milieu-centre, milieu-sud, je sais pas comment on dit. Et à l'est, du coup, vous avez Iași, qui est du coup près de la frontière moldave et accessoirement ukrainienne. Voilà, c'est dit. Parmi ces 4 écoles, du coup, compte 3 écoles, Cluj, Buca et Timișoara qui proposent le cursus en anglais et en français, et seulement Iași qui propose le cursus en anglais. Les frais de scolarité en général vont entre 4 500 € et 6 000 €. Je vous mettrai un petit récap, je pense, de chaque côté de cette tête. Comme ça, vous aurez les informations à peu près générales, et je vous mettrai les liens en barre de description pour que vous puissiez avoir un accès plus facile à ces données. Sachant que aujourd'hui, à l'instant T, c'est-à-dire en 2022, ces informations sont valables. Je sais pas après comment la situation va évoluer. Et du coup, peut-être que dans un an, elles ne seront plus valables. Donc vraiment, on n'est pas sur des informations... voilà, checkez toujours les infos. Donc en général, les frais de scolarité varient entre 4 500 € et 6 000 €, sachant que vous avez les frais de dossier qui sont entre 50 € et 150 € selon les écoles. Iași, du coup, fait ses frais de dossier à 50 €. Vous avez Cluj et... Buca et Timișoara qui sont à peu près à 100, sauf que Timiș, les frais de dossier du coup sont entre 100 ou 150 si vous demandez les 2 filières. Par rapport à la constitution du dossier, à peu près tous les dossiers en Roumanie se basent sur les mêmes choses, c'est-à-dire que ça va principalement se baser sur les notes du bac et une partie volontariat. Donc si vous voulez apply aux 4 écoles, vous avez 4 dossiers bien évidemment à remplir et potentiellement les envoyer en physique ou alors les remplir en ligne. Actuellement, plus je propose l'admission en ligne, donc vous n'avez plus besoin d'envoyer les dossiers en physique. Iași, potentiellement vous avez une partie qui est en ligne, c'est-à-dire vous envoyez vos dossiers par mail, il vérifie l'éligibilité de votre dossier et après vous devez l'envoyer en physique. C'est pas comme en France où vous avez un site comme APB. Ça c'était pour les dinosaures, pardon. Fuck, you're old. Parcoursup.
Je crois que c'est ça, à l'heure actuelle. Voilà, c'est pas comme en France où vous avez un site qui réfère à toutes les écoles. Là, c'est à l'ancienne, j'ai envie de vous dire. Et du coup, vous devez présenter les dossiers dans chaque école. Donc pour la partie admission école, vous avez du coup dans cette partie deux dossiers à remplir, qui est le dossier de l'école même et le dossier d'équivalence qu'on appelle le CNRED, c'est l'organisme d'équivalence des diplômes en Roumanie. Vous avez le lien sur les sites des admissions de chaque école, je vous le remettrai pas parce qu'on... juste pour essayer de pas faire de bêtises, donc ça vraiment allez checker sur les sites des admissions des écoles. Mais voilà, donc vous avez ce dossier-là à faire dans un premier temps. Lui, vous devez le payer. Donc vous avez 100 lei, qui est la monnaie courante de Roumanie, à payer directement, souvent par virement bancaire. Et par contre, à joindre bien évidemment le récépissé, la confirmation de virement du coup à vos dossiers. Par contre, vous... C'est quoi le mot en français? Vous faites vos dossiers d'admission pour les 4 écoles, vous payez qu'une fois le CNRED. Hein. Attention, vous le payez pas 4 fois. Donc faites bien attention à ça, et la confirmation, juste vous la mettez 4 fois dans vos dossiers. En général, pour les dossiers du coup physiques, vous avez des copies conformes, certifiées conformes à faire de votre diplôme en général, de vos notes de lycée à donner. En général, les études post-bac ne comptaient pas. Voilà, c'est vraiment sur les notes à la sortie du bac. Comme ça, tout le monde est évalué sur le même niveau. À cela, vous ajoutez aussi votre certificat de naissance, que vous avez bien évidemment de la région où vous êtes né, le certificat médical à fournir, et un certificat de langue, notamment en anglais, du coup. Selon les écoles, le niveau demandé en anglais n'est pas le même. Vous avez Cluj et Timișoara qui demandent le niveau B2 en anglais, et Iași et Bucarest qui demandent le niveau B1 en anglais. Tout ce qui va être TOEIC, Cambridge, TOEFL, etc. sont des diplômes valables pour ces niveaux-là. Maintenant, si c'est pas possible, vous avez aussi l'opportunité de venir, en tout cas à Iași, je sais que c'est toujours possible, de demander à l'école de vous programmer un rendez-vous pour obtenir cette reconnaissance de niveau d'anglais. Donc vraiment, il n'y a pas trop de soucis à avoir. Ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au dossier d'admission aussi, c'est selon les écoles, vous allez avoir une notation qui est différente. Cluj, Timișoara et Buca en général qui font une notation, 90% de la notation en gros se base sur les notes du bac, et vous avez 10% qui est pour tout ce qui va être volontariat, welfare, etc. Donc si vous avez fait par exemple une expérience en clinique veto, si vous avez déjà une expérience en SPA, tout ce qui va être volontariat dans le domaine animal va compter en plus pour votre notation. Si vous n'en avez pas fait, c'est vrai que c'est un tout petit peu un désavantage par rapport à certains autres dossiers. Vous faites bien attention à ça. You have been warned. Par rapport aux résultats. En général, du coup, les dates d'admission se font entre mai et juillet. Juillet étant vraiment la période critique où à peu près toutes les écoles récupèrent les dossiers. Et vous aurez les résultats souvent à la mi-juillet, fin juillet, voire début août, parce que je sais que Iași l'année dernière était en retard sur leurs résultats, donc ils les avaient donnés début août. Mais en général, vraiment pas plus tard. Et en général, vous avez entre 30 et 50 places ouvertes par section. Vous en avez pas beaucoup plus, ce qui est un point positif dans le sens où vous n'allez pas être 50 du coup en TP puisque vous êtes déjà divisé en groupes. Nous, je sais qu'à Iași par exemple, les étudiants, à partir du moment où les classes sont de 50, on les divise par 3, donc ce qui fait à peu près une quinzaine d'élèves, d'étudiants par labo. Donc c'est beaucoup plus agréable quand vous faites des labos d'anatomie par exemple, ou d'autres. Maintenant, les petits tips que je peux moi vous apporter en tant que personne du coup qui a déjà fait son dossier d'admission il y a quelques temps. Pour ceux qui vont candidater aux deux filières, que ce soit anglais ou français. Attention, en général, on vous demande du coup de classer vos choix, si vous demandez français en premier ou anglais en premier. À savoir que si vous êtes français, les études francophones sont les plus demandées. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Par rapport à ça, du coup, vous avez des dossiers du coup qui sont beaucoup plus sélectifs qu'en anglais. Et il faut savoir qu'à Cluj, il fallait avoir environ 15 de moyenne à la sortie du bac
pour pouvoir espérer, ou en tout cas avoir le niveau pour candidater en section française. C'est un haut niveau, on va pas se le cacher. Moi le conseil, c'est si vous n'êtes pas sûr, peut-être revoyez vos exigences entre guillemets à la baisse, dans le sens où si vous du coup, votre premier choix c'est la section française, et que vous demandez l'anglais, et que vous êtes refusé du coup en français, vous passerez forcément après toutes les personnes qui auront demandé anglais en premier choix. Donc réfléchissez bien à ça, puisque malheureusement, du coup, vous pouvez ne pas rentrer dans l'école juste parce que vous vous êtes potentiellement surévalué, ou en tout cas que votre dossier n'est pas passé, et ça serait dommage. Mais voilà, ça c'est le petit tips, vraiment essayez de vous évaluer au mieux, et ne prenez pas de risques si vous pensez que votre dossier a des chances d'être refusé dans la section française. Voilà, mon petit tips de 6e année. On va parler un tout petit peu école, et moi je vous décrirai un peu plus IH dans une autre vidéo, je pense que c'est le plus à même, mais comme ça vous avez au moins une overview de toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Donc comme je l'ai dit, vous avez 4 écoles, Cluj, Timișoara, Buca et Iași. Cluj étant l'une des plus connues, puisque c'est l'une des plus demandées à l'heure actuelle. C'est une ville qui est assez agréable, puisqu'elle est, je dirais pas assez forestière, mais vous avez quand même beaucoup de parcs. Elle est très agréable, elle reste un peu dans son jus, vous avez beaucoup de bâtiments qui sont encore des bâtiments de Transylvanie, de la vieille Transylvanie. Ça c'est super agréable. Le campus, c'est un vrai campus fermé où vous avez une vie étudiante. C'est une faculté qui a une communauté étudiante qui est très active, même l'étrangère, l'international est très actif, implanté depuis des années, donc j'ai envie de dire, eux ça roule. Et du coup ils ont beaucoup plus l'habitude. Maintenant, comme dans toutes les facultés veto en Roumanie, et ça je peux vous l'attester pour avoir des contacts à peu près dans toutes les écoles, ça reste toujours la merde sur certains points, on va pas se le cacher, hein. C'est comme en France, ceci dit, l'administration c'est un pur plaisir, comme chacun le sait. Mais ça reste du coup une école qui est beaucoup plus rodée, effectivement, qui a des hospitalisations pour chevaux et bovins. Donc c'est vrai que vous avez beaucoup plus de cas que dans d'autres écoles. Par exemple à Iași, concrètement, on a un cheval et une vache qui sont là pour qu'on étudie. Il y a beaucoup de choses qui sont en construction, mais c'est vrai que ça reste un plus, en tout cas du côté de Cluj. Je vous mettrai quelques photos par là. Voilà, des infrastructures à Cluj. Vous avez aussi un gros festival qui s'appelle le Untold, qui est souvent, qui est pas souvent, qui est l'été. C'est un festival d'électro où vous avez des grands noms de l'électro. Il y avait du David Guetta, de Chainsmokers, etc. qui étaient venus à certaines époques, quand ça n'était pas le Covid, bien évidemment. Je sais qu'ils vont le rouvrir cette année, donc ça c'est super cool, et c'est vraiment un truc qui est immense. C'est une ville qui est très agréable et qui est très étudiante, donc vous avez beaucoup de jeunes, beaucoup de soirées qui sont faites. Voilà, je sais pas que je vous vends Cluj, mais voilà. Après moi, bien évidemment je prêche pour ma communauté, c'est-à-dire que je ne trouve pas forcément que Cluj soit beaucoup plus agréable que Iași, mais c'est un point de vue. Après la fac c'est encore autre chose, aussi. Timișoara et Buca, par rapport aux facultés en elles-mêmes, c'est des facultés que je connais très peu. Je trouve très peu d'informations dessus, même en ayant des contacts, c'est quand même assez difficile d'obtenir des infos dessus. À savoir que du coup Timișoara est aussi une très belle ville, très colorée, dans son jus aussi un petit peu, on va dire, Transylvanie, etc. Pareil, je vous mettrai quelques photos de la ville. C'est assez boisé, vous avez beaucoup de spots pour de la randonnée autour. C'est une ville qui est également très étudiante. De toute façon, en général, les 4 villes que je vais vous citer, enfin Cluj, Timișoara, etc., ce sont des villes qui sont quand même assez étudiantes, donc pour le coup, ça, c'est cool. C'est une école qui a ouvert sa filière internationale en 2014 pour la section anglaise et qui a ouvert sa section française en 2018. Donc la section française est assez récente, mais après c'est pareil, ça fonctionne. Ils ont rempli cette année, je crois, une classe complète pour le coup avec leurs 50 places. Voilà, ça reste sympa quoi. Ils ont aussi un manège à chevaux avec des vieux chevaux non montables, je le dis pour ceux qui font de l'équin, etc. D'ailleurs, en Roumanie en général, l'équitation,
c'est pas un sport qui est très pratiqué, donc très compliqué à trouver des écuries ou ce genre de choses si vous venez en Roumanie. C'est pas impossible, puisque même nous à Iași on en a, mais c'est juste très éloigné de la ville. En général on n'a pas de voiture, donc voilà, à savoir. Pour Buka, du coup, bien évidemment vous êtes à la capitale, ça reste hyper accessible. Pour avoir visité la ville, c'est une ville qui est sympa. Perso, je l'ai trouvée encore dans son jus communiste, où vous avez des grands blocs très Ceausescu, etc. Moi, je l'ai trouvé un peu austère. C'est un avis personnel, encore une fois, vraiment, ça n'engage que moi. Après, vous avez effectivement des grands monuments qui sont hyper connus en Roumanie là-bas. Vous avez notamment, le palais du gouvernement, qui est énorme, qui est d'ailleurs visitable, je dis ça comme ça. Vous avez l'Arc de Triomphe. Oui. À Bucarest, ouais. On n'en parle pas, ils aiment la France. Voilà, c'est quelque chose que je peux vous dire. En 6 ans, j'ai appris qu'ils aimaient la France. Voilà. On est sur une ville qui a aussi d'énormes parcs, notamment un. Pour être allé déjà à Londres, ça m'a fait penser un peu à Hyde Park, pour ceux qui connaissent. Donc vraiment, c'est un énorme parc, hyper sympa pour aller se promener. Voilà. Vous avez aussi le quartier Lipskani, qui est vraiment génialissime, avec des dalles au sol, etc. Moi j'ai adoré. Voilà. Mais c'est le seul quartier d'ailleurs que j'ai adoré, mais j'ai adoré. Sinon, après, ça reste une ville, voilà, on est sur du 100% ville, hein, on va pas se le cacher. Pour ce qui est de la faculté, je la connais pas, donc je vais pas pouvoir vous en parler ou vous la décrire. Si je trouve des informations, je vous les mettrai par là. J'éviterai de vous dire des bêtises. Et si j'ai pas, je vous mettrai des détails. Ouais. Ton voyage extraordinaire commence ici. 2 campus, 50 hectares, 7 facultés, 2 stations didactiques et plus d'11 000 étudiants. Nous sommes une communauté qui t'aidera à te découvrir toi-même. Tu apprendras comment protéger la vie des animaux dans un environnement évolutif et dynamique, en suivant des cours pratiques dès le début. C'est l'éducation vétérinaire sans frontières. Et en ce qui concerne Iași, donc Iași par rapport à Buka par exemple, c'est une beaucoup plus petite ville. Hein. Nous, on n'a pas de campus comme à Cluj, c'est pas un campus fermé. Maintenant, les bâtiments sont quand même assez rapprochés, hein. On a juste une rue à traverser en face et on est sur un autre bâtiment. Ça reste tout à fait sympathique. On a plusieurs parcs aussi autour pour aller se promener. Donc en termes d'environnement, c'est assez calme et c'est... Ouais, je vais me vanter là. Mais c'est l'un des quartiers en fait les plus riches de la ville. Qu'on appelle Kopu. Et du coup, on a vraiment un quartier qui est très résidentiel, très calme. Et c'est très agréable en tout cas pour y vivre. La faculté en elle-même est en rénovation. Il y a encore d'autres choses qui vont changer d'ici 2024 parce que c'est des projets en fait qui sont mis en place pour notamment l'obtention de l'EAEVE. Je vais juste finir sur la ville, du coup je vous mettrai quelques photos, encore une fois, de la ville pour que vous puissiez visualiser un peu ce qu'est Iași. Et voilà. Alors, je vais vous lire la définition exacte. It's the European Association of Establishment for Veterinary Medicine and for Veterinary Medicine, that's all. C'est une association, en gros, pour les établissements, pour reconnaître les établissements vétérinaires d'Europe, dont la mission, encore une fois, je sens mon petit papier, est d'évaluer, promouvoir et de développer plus encore la qualité et les standards des écoles vétérinaires ainsi que leur enseignement, mais non limité aux États membres. Donc vraiment pour essayer un peu d'uniformiser et de standardiser l'enseignement vétérinaire en Europe notamment, et de savoir que quand tu sors par exemple du coup de Cluj, t'as à peu près le même niveau qu'en France. À peu près. De manière théorique, j'entends. Pour ceux qui ont fait un petit peu de recherche, vous avez le niveau approuvé et vous avez le niveau 2 qui est le niveau accréditation. Donc le niveau 1, ça signifie que l'université, elle répond bien à tous les niveaux exigés en termes de structure, de clinical case, de cas cliniques et au niveau personnel pour former de bons vétérinaires.
C'est très difficile parfois de traduire de l'anglais en français quand tu fais de l'anglais toute la journée. Je vous le dis, hein. Vraiment c'est dur. Le niveau 2, du coup, qui est le niveau accréditation pour le coup, lui, il permet du coup d'évaluer et de certifier du coup que le niveau 1 respecte bien du coup ce qu'il a été approuvé et donc permet de faire respecter. Vous savez quoi, je vous mettrai aussi les définitions, hein, comme ça on est sûr. C'est une association qui n'a pas encore évalué toutes les écoles d'Europe. À peu près toutes les écoles d'Europe en sont membres, qui signifie qu'elles ont été reconnues, elles sont bien écoles vétérinaires, elles font bien de l'enseignement vétérinaire, mais certaines ont besoin d'être approuvées, d'autres ont déjà eu certaines visites qui n'ont pas été approuvées, etc. Enfin voilà. C'est une association qui ne limite pas votre diplôme, c'est-à-dire que le diplôme que vous obtenez en Europe est européen. Donc, peu importe que vous ayez votre diplôme dans une école qui soit agréée type Cluj, le diplôme à la fin que vous obtenez est le même, et c'est un diplôme qui sera reconnu en France. Peu importe où vous l'obtenez, que ce soit en Belgique, en Allemagne, en Roumanie ou en France, votre diplôme du coup est valable dans n'importe quel pays en Europe, puisque c'est un diplôme européen. Nom de Zeus. Je tiens à le préciser parce que je sais que ça arrive beaucoup en question parfois sur mon blog et je vous assure que votre diplôme est valable. Maintenant, effectivement, c'est vrai que ça apporte une reconnaissance en plus et je vous mettrai les écoles actuellement qui sont agréées, en tout cas en Roumanie, comme ça vous l'avez. Mais ça permet aussi aux écoles du coup de se donner un petit coup de pied aux fesses potentiellement pour l'obtenir. Nous, à Yash en tout cas, c'est vraiment dans le but d'être approuvé que du coup la faculté a entamé de nombreux changements à la faculté. Ce qui, on va dire, n'est pas un mal. Mais je vous expliquerai encore tout ça dans une autre vidéo. Cependant, la petite subtilité que des fois on n'entend pas parler, qu'on découvre du coup en première année, c'est que si vous revenez en France et que vous souhaitez exercer pleinement votre rôle de vétérinaire, alors il vous faudra l'habilitation sanitaire. L'habilitation sanitaire, c'est quoi ? C'est une formation qui est sur 5 jours. En général, en France, ils le font dans les écoles, donc ils n'ont pas besoin de la passer après. Nous, en tant qu'étudiants étrangers, on a l'obligation de le passer si on veut faire tout ce qui est vaccination, rage et élaboration notamment des passeports, et du coup devenir vétérinaire sanitaire. C'est une formation qui coûte 800 €, qui est proposée seulement dans les 4 écoles vétérinaires de France, donc Lyon, Alfort, Toulouse ou Nantes. Sur des périodes différentes également, je vous mettrai les dates de 2022 pour que vous ayez à peu près une idée. Le nom entier de cette formation, c'est la formation préalable à l'obtention de l'habilitation sanitaire. Mais du coup, vous pouvez vous y inscrire que si vous avez votre diplôme vétérinaire. En gros, il faut que vous ayez terminé vos études et vous ne pouvez pas vous inscrire pendant votre 6e année. Il faut d'abord obtenir votre diplôme pour pouvoir vous inscrire à cette habilitation. C'est un point qui est assez important parce que du coup, quand vous sortez, en général, la plupart des sessions sont déjà complètes. Donc en sortant, en général, inscrivez-vous le plus vite possible si c'est fait. Vous pouvez également voir, mais après chacun fait ce qu'il veut pour le coup, là je suppute complètement, mais vous pouvez peut-être voir avec du coup le vétérinaire qui vous embauche pour qu'il vous paye une partie ou qu'il vous paye la formation. À savoir aussi que du coup à partir du moment où vous êtes inscrit à la formation, qu'elle soit en janvier, en février, en mars ou en septembre d'après, à partir du moment où vous êtes inscrit, vous avez un papier qui vous dit que vous êtes inscrit à cette formation et donc vous pouvez d'ores et déjà pratiquer tout ce qui est vaccination, rage et élaboration des passeports, si je ne dis pas de bêtises. Et pour s'il y a des gens qui passent de l'ordre ou quoi, des gens officiels et qui ont des rectificatifs, n'hésitez pas à le faire en commentaire, il n'y a pas de souci. Toutes les informations dont je parle à l'heure actuelle, elles sont pas exhaustives, elles sont pas ancrées dans le marbre. Il se peut que j'ai fait des erreurs aussi en faisant mes recherches. Donc voilà, c'était surtout pour avoir une idée générale et une base de vidéos pour que ça soit beaucoup plus accessible et beaucoup plus accessible. Allez, on est bon. Moi j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais vous dire concernant les 4 écoles vétérinaires, l'admission, les petits tips, etc. Maintenant si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et j'essaierai d'y répondre peut-être dans une prochaine vidéo FAQ, on sait jamais. Et en attendant, moi je vous prépare une vidéo sur du coup la présentation de la faculté d'IH avec les nouveautés, etc. qui se sont passées ces dernières années et peut-être
non, je vais pas me lancer dans d'autres suppositions parce que je me connais et que ça risque. Mais en tout cas, la vidéo sur la présentation de la faculté de l'IH, pour sûr, je vous la ferai, donc n'hésitez pas non plus. Voilà, sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis papa, ce qui signifie bye bye en roumain, et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.